La mode africaine est la thématique choisie par le réseau des journalistes culturels qui organise le Grand Prix Francophonie des médias pour la 5e édition. Laurentine Nassiga a réuni la presse internationale et nationale à l'auditorium du ministère de la Communication pour échanger sur les contours de cette édition et tout ce qui tournera tout autour. On aura au Cameroun près de 150 journalistes qui viendront de par le monde, qui assisteront au talk show, aux tables rondes, au forum et même à une sorte de village culturel pour essayer de faire avancer ce fameux plaidoyer qui permettra à ce que la presse, celle dédiée spécifiquement à la culture, soit respectée. Je vous propose d'écouter ce qu'il faut retenir de Laurentine Nassiga. Ça aussi pour certains de léguer le trophée que va recevoir le lauréat ou la lauréate du Grand Prix Francophonie des médias 5e édition. Donc il faut déjà retenir les dates. Ce sera du 15 au 21 juillet à Yaoundé sur 3 sites, dans le musée national pour la grande cérémonie officielle d'ouverture et également l'implémentation du village de la presse culturelle, les ateliers, les talks et les showcases de chaque soir. L'Institut français le 17 juillet pour le grand forum sur l'autonomisation des professionnels de l'information et on clôturera le 21 juillet pour la grande cérémonie de remise des prix au Palais des Congrès. Il faut également retenir le thème qui porte sur la mode africaine parce que si certains d'entre vous font un peu l'exercice sur les moteurs de recherche, quand on tape mode africaine, ce qu'on trouve en premier, ce sont les modèles vestimentaires. Il n'y a pas d'article véritablement fouillé qui soit rédigé par les journalistes culturels du monde. Il faut scroller au moins sur 10 pages pour tomber sur un article des confrères de BBC. Donc, c'est important de parler de ce courant, même si pour certains aspects, la mode ne serait pas un art, mais c'est un sujet qui doit pouvoir meubler nos contenus. Parce qu'au niveau de l'Afrique, on n'atteint pas 20 critiques de mode. Donc, on aborde donc cette thématique pour pouvoir également former ces soldats de demain, en fait, même de cette année, qui vont donc promouvoir de façon efficace cette mode africaine-là. On va également retenir le plaidoyer qui a été poussé ici, déjà par nous les journalistes et également par notre tutelle, le ministère de la Communication, qui exhorte les patrons de médias à prioriser l'information culturelle dans leur contenu. Ça ne devrait plus être bon seulement pour venir combler un vide, parce que si on renie la culture, c'est qu'on se renie soi-même. On va également retenir la solidarité entre nous journalistes, parce que tous les ateliers, tout ce qui sera concocté dans le contenu de cet événement nous concerne tous. Donc c'est un événement où on ne doit pas rester indifférent, nous devons venir apprendre, parce qu'un journaliste qui cesse d'apprendre également comme un enseignant qui cesse d'apprendre, il devrait un peu prendre sa retraite. Donc nous devons continuer à travailler pour garder la flamme culturelle à travers les générations. Tout s'est bien passé, j'ai pu apprendre ce que j'ai pu apprendre et je me suis rendu compte qu'au-delà des petits manquements qu'on a ici, notamment chez les journalistes qui font dans la culture, où nos papiers sont toujours mis au frigo quand il n'y a pas de place, on se rappelle de nous quand il faut combler un vide quelque part, on sort un papier du frigo. Là-bas, il y a vraiment toute une grande place accordée aux journalistes culturels. Je ne parlerai pas de la rédaction et de toutes les machines uniquement pour eux d'abord. Ils sont tellement organisés que ce point de vue-là, on a encore à apprendre. Et je me dis qu'avec la présence du réseau des journalistes culturels du Cameroun, on va apprendre encore plus. Au cours de ce forum, je n'anticipe pas, mais peut-être qu'on placera la culture, comme concept opératoire. Parce qu'on parle de culture, mais en fait, on oublie de dire ce que c'est, finalement. Parce qu'avant de dire que c'est une option, c'est un luxe, il faut savoir quelle est la consistance de la culture. Avant cela. Pour que nous comprenions que
nous vivons, il y a une espèce de cogito ergo sum de la culture qui voudrait dire on ne peut pas ne pas vivre de la culture. On est culture. Vous, Madame la Présidente, ainsi que les membres de votre réseau, investissez-vous, ne soyez pas minimaliste. Menez un combat pour la primauté de la culture dans le traitement des contenus médiatiques. Je dis bien la primauté. La Coupe du monde de la presse culturelle va se jouer au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, et elle va se dérouler du 15 au 21 juillet de l'année 2024. Elle aura plusieurs sites. On aura l'Institut français du Cameroun, on aura le Musée national, on aura le Palais des congrès de Yaoundé, et on aura également d'autres enceintes, d'autres espaces qui permettront à tous les professionnels des médias d'être aguerris et d'être outillés sur comment faire pour défendre les intérêts de cette presse-là qui célèbre l'être humain, parce que la culture, dit-on souvent, est ce qui reste quand on a tout oublié.